Coucou mes amis les Verseaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube à partir de 1,99 $ par mois. En fonction du niveau que vous choisissez, vous obtiendrez certains privilèges. Merci d'avance aux personnes qui s'abonnent, et également aux personnes qui deviennent membres, et également pour toutes les personnes qui regardent la vidéo du début à la fin, tout en laissant passer les publicités. Gratitude infinie. C'est parti, mes amis. Les Verseaux, pour ce mois de juin, je vous souhaite tout d'abord un merveilleux été et nous allons commencer par les énergies professionnelles pour vous, pour ce mois de juin. Alors ici, déjà, on te dit adieu aux caprices. Il y a des choix, des possibilités, des offres, il va falloir te lancer. On te parle du soutien, quelqu'un qui te soutient. Quelqu'un qui va te donner la force d'avancer, quelqu'un qui peut également donner un petit peu un coup de pouce à ton entreprise pour la développer. Il y a vraiment la sensation du coup de pouce du destin, des choses qui évoluent, de nouvelles possibilités, du courage, de la force, de la communication et que tu peux également avoir différentes propositions et que la balle est dans ton camp. Le cadeau de l'univers, la direction, le choix, c'est à toi de te diriger différemment. Les communications, un entretien, une personne de parole, de confiance. Et c'est également une communication fermée. Il va falloir être ferme. Mes amis, les Verseaux, il va falloir vous tenir à la réglementation. Si vous travaillez pour une entreprise, il faut vous tenir à ce que l'on vous dit. Et si vous avez votre propre entreprise, il va falloir créer des règles et des limitations pour ne pas qu'on abuse de vous, de votre temps. Et qu'à la fin, vous vous trouvez... vous trouvez coincé face à des personnes qui finalement abusent de votre temps et qui ne vous permettent pas de vous développer, parce que c'est des personnes qui vont vous coincer, qui vont vous utiliser. Il va falloir dire stop à cela et que vous avanciez différemment sur votre carrière professionnelle et que vous pensiez à vous en priorité. Il va falloir mieux vous organiser et pourquoi pas créer un agenda dans lequel vous allez lister toutes les tâches que vous avez à faire plutôt que de tourner en rond. Il y a cette importance aussi. Alors l'équilibre, la connaissance, apprendre de nouvelles fonctions aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre de nouvelles fonctions, intégrer une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau. Vous pouvez aussi partir en formation avec l'entreprise dans laquelle vous allez intégrer. On vous parle également de l'équilibre retrouvé au niveau professionnel, l'harmonie. C'est un cadeau de l'univers qui tombe du ciel. Une ouverture, une possibilité. C'est aussi un homme qui vous donne un coup de pouce pour que vous puissiez mieux évoluer dans votre carrière professionnelle, que vous puissiez vous poser enfin pour que vous puissiez être heureux, être heureux. Il y a une personne qui va miser sur vous, qui va vous donner confiance, qui va vous soutenir, vous donner votre chance de travailler au sein de leur entreprise ou que quelqu'un qui vous donne un coup de pouce dans votre entreprise. Il y a de la douceur, il y a de la chaleur humaine et il y a vraiment de la volonté d'agir et vous sentir à votre juste place. Les choses changent, les choses évoluent et c'est plutôt favorable ici pour vous. Le choix, la direction, le contrat, l'accord trouvé, la parole... quelqu'un qui communique. Il y a un accord avec
verbal, mais par contre, essayez d'avoir quelque chose de solide afin que vous puissiez vous sentir à votre place, afin que vous puissiez vous dire que c'est le bon choix, ce que vous faites, et il va falloir mieux vous diriger, il va falloir mieux vous positionner, tourner le dos à quelque chose de négatif et avancer différemment. On peut également trouver un accord, une direction prendre une nouvelle direction, une nouvelle tournure, prendre la décision pour vous de quitter un emploi qui finalement ne vous convient pas. Pour certains, c'est aussi assumer ses choix, savoir ce que vous voulez et que vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus professionnellement. Mais on vous regrettera, hein. Il y a cette sensation qu'on cherche à vous garder, qu'on vous dit oui, mais réfléchis à 2 fois, est-ce que tu es sûr? Nous, on veut bien te garder, il y a une possibilité qu'on s'adapte en fonction de ce que tu demandes, mais il y a vraiment cette sensation que pour vous, c'est mûrement réfléchi et vous préférez arrêter quelque chose qui vous fait tourner en rond depuis un fort moment et qui n'aboutit à rien. Il y a aussi cette énergie très forte qui ressort. La communication sincère, briser le silence, avoir une communication à cœur ouvert et apprendre de nouvelles choses. Briser le silence, oser discuter, oser s'ouvrir. C'est aussi les montagnes russes, hein, des discussions qui... il va falloir parler de votre activité. Il va falloir arrêter de se cacher. Si vous vous sentez enfoncé dans une entreprise ou dans votre situation professionnelle, surtout s'il y a une autre personne impliquée, ce message vous parlera parce qu'il va falloir briser le silence. Il va falloir que vous discutiez, que vous ouvriez les portes parce que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible pour vous de garder les choses à l'intérieur de vous et que ça n'évolue pas plus que cela. Il y a ce besoin de briser ce silence, de faire connaître, et c'est aussi le fait de se faire connaître, faire parler de vous autour de vous. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous... voilà, discutez, ouvrez la parole, ayez confiance en vous. Ne restez pas renfermés. On voit que pour certains, le silence vous brise, on ressent de la contrariété professionnelle au plus profond de vous qui vous rend malade. Parlez, discutez, vous allez voir que ça va aller. Ça va aller, il faut que vous franchissiez le premier pas. On peut également vous parler d'un arrêt maladie, que vous êtes depuis un fort moment et qu'on te dit, est-ce que tu n'es peut-être pas, est-ce que tu n'es pas prêt pour retourner travailler, quitte à reprendre doucement mais sûrement. Il y a aussi peut-être pour certains le fait d'arrêter une activité et du coup devoir se former sur autre chose parce que vous n'êtes plus apte à travailler dans cette entreprise. C'est également partir en formation parce que ce que vous faites ne vous permet pas de trouver votre bonheur professionnel et pourquoi pas se lancer dans une formation, faire autre chose, de vous diriger différemment. Il y a ce besoin aussi de se diriger différemment, mes amis les Verseaux. En tout cas, il y a un contrat qui est signé pour certains d'entre vous, il y a des discussions qui sont à avoir, il y a une opportunité qui va vous se présenter et qui vous permettra de sortir de la stagnation. Par contre, attention, ni toute personne n'est heureuse pour vous. On ressent tout de même qu'il y a de la jalousie professionnelle et des personnes qui ont un petit peu de mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Vous accusez le coup. Il y a une personne qui vous... c'est comme si une personne vous a mis dans cette situation et que vous êtes en colère contre cette personne. Ne laissez pas votre colère dominer parce que ça vous crée de la frustration premièrement et ça vous bloque dans votre situation parce que vous ne démordez pas et vous restez centré que sur la négation et ce n'est pas bon, mes amis les Verseaux. Sortez de cette négation et si vous êtes à la recherche d'un emploi,
aventurez-vous quoi. Allez-y, frappez à toutes les portes. Il y a le besoin de foncer, foncer. Alors, votre animal, le totem du mois, c'est le flamingo. Et ici, on te dit d'embrasser le entre. Si vous avez l'énergie du chiffre 26 tout au long de ce mois de juin, de cet été, enfin surtout du mois de juin, qui va vous amener au chiffre 8, qui va vous parler de l'alignement, d'être aligné avec vous-même, de prendre des décisions. Il est important que, pour moi, il y a quand même cette énergie d'arriver dans une fin de cycle et le début d'une nouvelle vie, le début d'un résultat, s'accomplir, se valoriser, tourner une page et avancer avec fierté. D'ailleurs, ici, on parle beaucoup de ce chakra du cœur. C'est l'amour, c'est la vie en rose. D'ailleurs, vous avez cette chanson d'Edith Piaf, La vie en rose, que je vous invite à écouter, qui peut ici vous transmettre certains messages. Donc, voyez la vie autrement. Ne nourrissez pas votre esprit avec du négatif. Ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas. Focalisez-vous sur ce que vous avez déjà, d'être dans la gratitude et de vous forcer et trouver la motivation nécessaire pour aller plus loin. Arrête de te focaliser sur des petits détails parce que plus tu te focalises sur ces détails, plus tu restes condensé dans ta situation. Donc stop, stop et stop. Valorise-toi. D'ailleurs, le cristal du tomois, ce sera le Larimore. Et qu'on t'invite à porter du bleu ciel, mes amis, les Verseaux. Alors, on va passer au message pour les personnes à la retraite. Mes amis, les Verseaux à la retraite. Ici, il y a une très belle ambiance autour de vous pour ce mois de juin. On ressent que vous retrouvez votre force, votre vitalité. On ressent il y a de la musique, de l'espace. Vous dansez, vous embrassez la vie. Vous êtes plutôt en joie. Vous transmettez la joie autour de vous. Vous vous sentez habité par de la force, de la volonté, une belle ambition, le changement, une très belle évolution dans votre vie. Et au cours de ce mois de juin, vous avez envie du bonheur. Il y a les musiques de l'été qui retentissent, les fenêtres qui sont ouvertes. Vous aspirez au bonheur. Vous n'avez pas envie de rester renfermé. Bien au contraire, vous avez envie de profiter de la vie. D'ailleurs, très bel été à vous, mes amis les Verseaux, et aussi les Verseaux à la retraite. Alors, au niveau de vos énergies relationnelles et sentimentales, la carte qui vient de sauter vous parle d'un mois de la chance, un mois de l'abondance, un mois où les communications sont fluides, sont justes, un mois dans lequel vous allez recueillir, vous allez cueillir et recueillir de belles informations. L'univers vous a entendu et vous ouvre une porte, vous donne avec fierté quelque chose que tu auras demandé. Il y a la cueillette, il y a de l'abondance, il y a l'amour dans votre cœur. Vous êtes heureux d'être vous. Vous êtes aussi heureux d'avoir pris conscience qu'une porte se ferme pour laisser place à une autre. Vous êtes conscient de votre valeur et vous êtes éblouissant. Éblouissant, mes amis les Verseaux. Rien ne vous arrête, rien ne vous arrête. Il y a quelque chose de chouette qui s'émane de vous. Le fait de lâcher les choses du passé vous permettent de vous aventurer différemment. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors, au niveau de la coupe, les attentes et le cynisme. Alors, ici, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous n'avez plus envie de courir derrière quelqu'un. Vous n'avez plus envie non plus de nourrir l'ego de quelqu'un.
Vous êtes dans cette avancée, dans cette fuite de votre ego qui vous chercherait à vous amener vers le passé. On ressent qu'il y a une personne qui est plutôt cynique autour de vous, une personne qui cache son jeu et vous allez la démasquer, une personne un petit peu fausse et donc vous allez découvrir certaines choses. Le piège, ne tombez pas dans le piège, mais pour moi ici vous n'allez plus tomber dans le piège. Vous sentez aussi que il y a eu de la trahison, de l'injustice, une personne qui vous a bel et bien piégé, une personne qui vous a bien trahi, qui vous aura même utilisé et vous allez fermer les portes avec cette personne parce que vous avez compris, vous avez mûri, vous avez grandi et vous avez surtout repris votre confiance en vous, mes amis les Verseaux, et que l'amour de vous est la chose la plus belle que vous avez pu découvrir. On ressent également une rupture avec une personne qui se fait, je dirais, même si c'est douloureux, mais vous ne souffrez pas. Vous ressentez que c'est le bon moment pour une séparation, pour vous séparer d'une personne qui est toxique, d'une personne qui ne vous mérite pas, tout simplement. Vous vaincre vos peurs et allez-y, quoi. Travaillez sur vos peurs. Vous avez évolué, vous avez changé, vous avez compris, pour certains d'entre vous, que cette séparation, c'est le moment idéal parce que vous avez ce besoin de vous retrouver et que rester ensemble pour les mauvaises raisons n'aboutira à rien, bien au contraire. Et vous avez, en tout cas, on ressent. Il y a une séparation qui est douloureuse, mais qui se fait, alors pour vous, peut-être pas pour la personne en face qui pourrait chercher à vous retenir, ou ça peut être aussi l'inverse, mais je dirais quand même que vous quittez une relation avec beaucoup de confiance. Et c'est aussi, vous avez l'envie de quitter une relation où vous sentez que vous êtes prêt à vous envoler, prêt à vous respecter, prêt à quelque part perdre un peu par rapport au partage, par rapport, mais vous savez, ce besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous, de vous libérer, de vous faire plaisir, de partir vers une nouvelle voie et on ressent de l'espoir, on ressent de la vie, on ressent le contrôle de vous, de vos émotions, de la réussite et ça vous va très bien. Donc, allez-y, mes amis, les Verseaux, partez vers votre destinée. Pour certains, donc, il y a une rupture. On rompt un engagement. On rompt parce que vous sentez que dans cette relation, c'est fini, quoi. Et rester dans cet engagement, ça serait vous perdre, ça serait vous mentir. C'est à sens unique, il y a un manque d'écoute, il y a un manque de communication, il y a peut-être même un manque de sensualité, de plaisir, un manque de compréhension. Et que, voilà, par contre, pour d'autres, vous êtes dans une relation où vous êtes totalement perdu. Vous avez peur de partir, vous avez la peur de partir, vous avez la peur d'être seul, vous avez peur d'être incompris, d'être jugé, qu'on vous dise mais ça, non, il n'y a pas de ça, c'est tu as le droit, quoi. Tu as le droit de partir. Tu as le droit de penser à toi. Si tu ne te sens plus connecté dans cette relation, avance, quoi. Tu ne vas pas mourir à petit feu dans une relation parce que, Déa t'ont dit, on s'en fiche, c'est pense à toi. Et pour d'autres, c'est la peur de s'engager dans une nouvelle relation. La peur d'ouvrir son cœur aussi, la peur que rien ne vienne à vous. Souhaitez tellement faire une rencontre, vous faites de voir que la vie avance et que vous avez la sensation de ne pas vous être construit. Une grande remise en question aussi par rapport à votre vie personnelle, surtout pour les personnes qui sont dans
dans la trentaine jusqu'à la quarantaine qui n'ont pas d'enfants et qui en souhaiteraient en avoir. Attention, ce n'est pas obligatoire d'avoir des enfants qui ont ce souhait-là et qui voient leur horloge biologique avancer dans l'âge. Et du coup, bah, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour moi? Eh ben oui, il y a, mais... c'est peut-être juste pas le bon moment. Laisse-toi le temps, laisse l'univers faire les choses. Mais bien sûr, il faut que tu sortes, il faut que tu t'aventures, il faut que tu oses. Ce n'est pas en restant chez toi que tu vas l'attirer, ça c'est sûr et certain. Donc, ose, 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 ose faire différemment les choses. Ose, ose sortir de ta zone de confort. Ose franchir le pas d'eux. Mais on ressent qu'au cours de ce mois de juin, c'est beaucoup de pensées pour certains, de remise en question par rapport au fait que vous avez cette horloge biologique qui tourne. Pour d'autres, vous vous sentez totalement accompli, libéré, que l'amour de vous est tellement fort que vous ne sentez pas ce besoin de faire une rencontre, d'être accompagné. Non, vous êtes bien, en accord avec vous, en paix, en tranquillité, et vous sentez que, bien au contraire, vous allez libérer certains schémas, vous allez couper avec certaines forces croyances à l'intérieur de vous, certains vieux sentiments qui étaient encore ici et qui vous embrouillaient aussi un petit peu l'esprit, et du coup là, c'est... Je me sens bien. Je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens relaxée, je me sens en harmonie et en paix avec moi-même. En tout cas, vous avez guéri la problématique avec votre cœur, sur l'amour de vous. On ressent ici aussi pour certains d'entre vous, il y a une personne qui est un petit peu trop dans la critique, dans le jugement, quelqu'un qui ne vous écoute pas. Quelqu'un qui se voile la face et qui est un petit peu empressant, quelqu'un qui vous empresse, quelqu'un qui veut du résultat, mais qui ne fait pas attention à votre cœur, à votre valeur, qui n'est pas à l'écoute. Ce que vous dites rentre d'un côté, ressort de l'autre, et on ne retient que des petites phrases, des petits mots dans la conversation, et qu'on en fait un mix, et du coup on ne vous comprend pas. Et bien continuez de vous affirmer, continuez à tenir tête à ces personnes qui sont toxiques, dévalorisantes, et qui, oui, voilà, pensez à vous d'abord, mes amis les Verseaux. Et sinon, on te dit que au moment parfait, tu rencontreras la bonne personne. Ne t'inquiète pas. Chaque chose arrive avec son temps. Et on te dit que, mes amis les Verseaux, j'ai quand même la sensation que vous allez vivre un moment très émotionnel, un moment de joie, un moment de vérité, un moment de libération. C'est comme si on vous libère. Vous étiez dans un piège renfermé, incompris, blessé, humilié pour certains, retiré de la scène. Eh ben, on vous ouvre une porte. On vous donne la chance, en fait. On vous donne la chance. On vous sort d'un certain piège. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Voilà mes amis les Verseaux, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, un très bel été, et n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Verseaux.